The equator is the first big milestone on the long route covered by the Vendée Globe. Crossing from one hemisphere to the other at latitude 0 is a rite of passage that is worth recording for posterity. Et la pression monte, nous sommes à 27, 11, 10, 1. Sud, nous sommes passés dans l'hémisphère sud. On a la tête à l'envers et c'est parti pour 2 mois d'aventure avec vous, messieurs et mesdames. Pour le passage, le premier passage de l'équateur de l'IMOCA, Banque Populaire, avec à son bord Clarisse Trémel. 3, 2, 1. Wouhou! Youp youp! C'est la tête! On crossing the equator, it is traditional for sailors to make an offering, usually at the alcoholic variety, to Neptune, to gain the good graces of the Roman god of the sea. Au grand Neptune, cette offrande est pour toi, pour le passage de l'équateur. Un peu pour le bateau. Not content with drinking to Neptune's health, the 21st century sailor also has a direct line. Ouais, salut Neptune connecté 2.0. C'est Benjamin là, de Omnia Water Family. Voilà, savoir si je pouvais passer quoi. Ok, super. Allez, merci Neptune 2.0. À plus. Pour Neptune, merci de m'avoir laissé passer l'équateur. Et voilà, pour Neptune. Pour le dieu de la mer, une offrande pour mon beau bateau Simbad. Et le reste c'est pour moi, hein, je peux pas déconner non plus. Et une goutte pour vous. Allez, cheers. Beer, cognac, champagne? Beware of mixing your drinks, Neptune. Every 4 years, when the Vendée Globe is in town, Neptune tends to have one too many at the Equator Bar. Is it the boat listing, or is it the horizon that's askew? Or is it simply the intoxicating effect of the open sea? 3 days after crossing the equator, race leader Alex Thompson appeared groggy, but not through alcohol. Although the strong favorite was one of the rare few not to have filmed himself making an offering to Neptune, to suggest that the god was seeking revenge is maybe a slight exaggeration. Well, not a good time yesterday. Something wasn't feeling very right, and I was checking around the boat, and I found a problem in the bow, a structural problem. Okay, so we're going through the hole. And through the hole, you can see in here how the structure of the boat works. As Alex is pointing out, the carbon structure was cracked in several places. To give you an idea, sailing in such a state would be like trying to walk on a leg with multiple fractures. After seeking advice from his team of experts, Alex went into do-it-yourself mode to get his boat shipshape again. So the good news is that we carry so much materials on board to fix this kind of thing, from C plate, solid carbon, panels, and even girders. So we've got plenty of material to be able to fix it. The other good news is I'm not in the Southern Ocean. I'm in the middle of the St. Helena High, so I've got really good conditions to be able to do the job. And the other good news is I feel super positive and happy to crack on, get this job done, and get back in the race as soon as possible. Alex had wisely taken enough materials on board to turn his boat into a floating workshop. He put the race on standby for almost 48 hours as he set to work. Drilling, sanding, patching, laminating, day and night. Why did the black vessel's structure suffer to such an extent? Alex has offered no explanation so far. Meanwhile, Mr. Mender has handed over the race lead to others. Thomas Ruillon and his blue boat currently lie in second place behind Charlie Dalin, the new pace setter of the Vendée Globe. A new day is dawning. Un super lever de soleil en face. Regardez-moi ça.
peu plus rapide que ce que je pensais. J'ai eu pas mal de vent cette nuit au final. On a fait des belles pointes de vitesse là. Jusqu'à 25 nœuds. Charlie Dalin is 36 and taking part in his first Vendée Globe. He trained as a naval architect before converting his passion for single-handed ocean racing into his day job. Charlie may be as laid back as a sax solo, but he's a formidable sailor. His boat somewhat mirrors the skipper, innovative and well-structured. A newer generation state-of-the-art foiler, but technology isn't everything. Le côté humain est important et il est même fondamental sur le Vendée Globe. Et les bateaux sont ultra technologiques, sont à la pointe, vont très vite, mais voilà, c'est des humains qui les mènent et il faut que l'humain soit en phase avec son bateau. Il faut savoir quand tirer, quand appuyer sur l'accélérateur, quand freiner, quand réparer, savoir réparer. C'est une course qui est, voilà, il faut un alignement de planète, je pense, parfait pour la remporter. In spite of everything, this is not a mountaineer in training. It is second-place Thomas Rouillon who was forced to ascend his mast to attend to an issue at the masthead. C'était vraiment dur. Là j'ai un peu les bras défoncés. Mais j'y suis arrivé, ça c'est le principal. Et là j'attaque les petites réparations que je dois faire. Voilà, je vous donne quand même un petit point de vue parce que c'est quand même sympa. From an altitude of 29 meters, Thomas contemplated the seascape, an ideal moment to reflect on just how far he had come. Là, je suis bien content d'être arrivé en haut. Maintenant il y a du boulot. After retiring from the last Vendée Globe 4 years ago, Thomas Rouillon and his team began building a new boat. A newer generation foiler, similar to Charlie Dalin's. She did her first series of tags at high speed in September 2019. Et là, on s'est regardé à bord et on s'est dit, mais comment on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on a engendré un petit monstre, en fait. Et je me souviens bien de ces premiers 1000 pleines balles avec le bateau, où finalement on se rend compte que on se pose la question putain, on va tourner autour du monde avec ces machines-là, quoi. Mais l'homme s'habitue. Et donc je sais que ça sera dur, mais je sais aussi qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que le bateau puisse m'accepter à bord. During the night of the 24th of November, a collision with an unidentified floating object cracked Rouillon's port side foil. He still lies second in the standings, but his boat will not be quite as swift. On est troisième du Vendée Globe. Eh ben, qui l'eût cru, hein, avec notre 4L un peu customisé. Pour un moment pareil, écoutez, je vais enlever mon micro. The father figure is holding on to third place in this race, with neither foils nor other such embellishments. Eh ben, à la vôtre, hein, à l'occasion quand même de ce grand jour. Allez. Oh, il est délicieux ce Château Technac 2010. Eh ben tiens, pour l'occasion. Eh ben voilà. Ah, ça fait du bien, hein. Eh ben voilà, c'était la bouteille de l'Équateur. Allez, à ciao, on est là pour rigoler. Salut à tous, ciao, ciao, ciao. Et yes, we come. Jean Le Cam is 61 years old, an age for an early retirement. Except that Jean Le Cam has no intention of retiring from anything. He's even said about himself, Grandpa's still in the game. Grandpa's making faster headway than most of the young skippers at the helm of boats that look like aircraft. Je ne fais jamais de globalité sur l'être humain. Parce que
Des jeunes cons, il y en a. Des vieux cons, il y en a. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais pourquoi t'as pas beaucoup de cheveux blancs ?» Alors ça, ce serait un facteur qui dirait que finalement, on change pas. Mais on change quand même. Il fait chaud, hein. Wow. Il fait 33 sous abri et dedans c'est la fournaise. On transpire. Ah, j'ai l'impression d'avoir pas lavé mes cheveux depuis des jours. Alors que j'ai pris un shampoing hier. Pas grave, on va retourner se baigner à l'avant du bateau. Watching Maxime Sorel shower isn't just eye candy. It helps understand how the obsession with sailing fast in the Vendée Globe takes precedence over personal hygiene. To shower, you need to be sailing in latitudes where the weather is mild. Je peux vous dire, ça fait du bien la petite douche quotidienne. Et j'en profite parce que c'est pas dans les mers du Sud que je vais pouvoir faire ça. Oh là, que ça fait du bien. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Petite douche dans l'hémisphère sud à bord de Maître Coq. Ah ben ça là, on y est depuis 15 jours, depuis le départ au Sable d'Olonne. Bon alors la petite technique aussi, c'est de se laver en caleçon. Alors pourquoi? Eh ben tout simplement parce que ça lave en même temps. Du coup, tu le laisses sécher l'après-midi et t'y manques pas une semaine après. Voilà. Ah. Bon ça reste entre nous. Hein. Faut pas dire hein, quand même. Si ma femme elle apprend ça, je vais me faire un peu taper dessus. Ouais, tu peux m'en mettre. Que difficile. Bottiglia d'acqua dolce, il togliere il sale, l'asciugatina con asciugamano da tuffi e l'ultimo elemento, il talchino dell'Italia, pa rigenerante. Lo skipper di Prismian Group è nuovo, è pronto per un'altra settimana. On est au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène et j'ai Boris Herman juste derrière moi. Ça fait 2 jours que l'on navigue ensemble et à vue, ça fait plaisir de pouvoir discuter ensemble de la vie à bord, de nos petits soucis techniques et de ce que nous réserve la suite. Alors on se sent moins seul sur ce Vendée Globe, hein. Sympa d'avoir un pote. Ouais Boris, comment tu vas? Pas mal, et toi? Je profite de... It is always surprising to find 2 solo sailors sailing within sight of each other after over 15 days at sea and 5,300 miles of racing. To celebrate this unusual encounter, Boris Herman didn't crack open the champagne, but filmed it with his drone. The skippers send ocean postcards with their onboard cameras. This gives sofa sailors a fairly good idea of their daily routines. Bonjour à tous, 10e jour de mer à bord de Groupe Apicil sur ce Vendée Globe. Le 10e jour, c'est un jour important parce que c'est le changement de sac de nourriture. Par exemple ici le sac numéro 12 qui contient tout ce que je dois manger dans ma journée. Watching Damien Séguin trim his sails from the shore is like imagining a workout at the local gym. Watching Damien eat his midday ration is probably reminiscent of lunch at the cafeteria. Watching Damien trim his beard is similar to what happens in your own bathroom. Il y a pire, hein, comme barbier au milieu de l'Atlantique. Voilà ce que c'est qu'un grain dans le poteau noir. We may not know everything about the adventures of the Vendée Globe skipper, but we do know a lot. However, we have far less knowledge of how a skipper's family experiences the race from their home ashore. Damien Séguin's family lives in Auray in southern Brittany.
While Dad is away on business sailing around the world, his 10-year-old daughter, Marjane, is taking a piano lesson by video due to lockdown. While Marjane is tinkling the ivories with her small hands, her mom is out in the garden picking lemons. Tiffaine married Damien in 2009. She coordinates the various entities involved in her husband's Vendée Globe project, as well as taking care of the children while her husband is at sea. While Tiffaine is picking lemons, 14-year-old Ethan is watching how their father is faring. A father who is missing a hand and taking part in his first round-the-world solo. And despite his disability, he's performing really well. A father whose passion drives him to race and whose absence makes the heart grow fonder. À ma naissance, mon père était en mer, donc oui, j'ai vécu mes premières semaines, il y était déjà. Puis il y va régulièrement, à peu près tous les 6 mois, on le voit partir, 2 semaines, 1 mois, ça peut varier. Moi, je suis très fier de lui, mais lui aussi, il peut être fier de lui parce que c'est l'accomplissement d'une vie, ça, c'est le saint graal de tous les navigateurs. Ce qu'on vit là, c'est un moment merveilleux. On a rêvé en collectif, on a rêvé en famille et on profite, au contraire, on profite de chaque moment, de chaque coup de téléphone, de chaque photo qu'il envoie. Et c'est à chaque fois un cadeau. Hello! This November Wednesday is a big day. It is the first time since the start of the race that the family has been able to talk and see each other. Ah ouais, dis donc, c'est des gros nuages. Ça va, t'avances quand même. T'avances bien. Bon, c'est cool de te voir. T'avais quoi comme cours? Oh, j'avais du français, ça m'a... Ça l'a fatigué, visiblement. Alors, Marjane veut te poser une question. Mais est-ce que t'as vu des bateaux foileurs à côté de toi qui dépassaient? Le seul que j'ai vu, c'était le maître coq. Il est passé à 200 mètres d'un côte. Donc on a pu se parler, on met un chef. Et Marjane a préparé des cookies. Marjane, elle est là. Elle a préparé des cookies aux pépites de chocolat. Et si tu viens vite, on t'en garde un petit peu. Mais il faut que tu viennes très vite. Hein. Pas trop non plus. Tu veux pas m'envoyer en Wi-Fi, Marjane? Des cookies Wi-Fi. Et toi, tu manges quoi? Je sais pas encore. Je sais pas. J'ai pas regardé ce que je mangeais ce midi. D'accord. Bon, on pense très fort à toi. Prends soin de toi. Allez, papa. Allez, groupe à piscine. Ouais. À fond. Je vais retourner avec les bateaux. Allez, bisous. Ciao. Ciao, bon courage. Bisous. J'ai l'impression de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, ça force un peu l'admiration. Tu te dis que ton père est parti 3 mois faire le Vendée Globe tout seul sur son petit bateau. Ils sont super contents de suivre la course. En même temps, ils sont pas pris non plus à 100%. Ils ont aussi leur problématique de jeunes et c'est très bien qu'ils gardent aussi leur jardin secret. Donc voilà, s'ils ont beaucoup de questions, s'ils ont des questions à poser, en tout cas, on est là pour y répondre. Mais voilà, ils suivent le parcours à leur rythme. The distance between Brittany and Damien's position in the Southern Hemisphere is of little importance, and the fact that the family are physically separated has not diminished their love. They are more united than ever, and delighted to share in the happiness of a husband and father who is thrilled to share his round-the-world adventure with them. Je peux vous dire qu'il fait chaud, très très chaud, et la chose qui me manque le plus, c'est une mozzarella di bufala del sud d'Italie. Et je pourrais me la manger tout de suite comme ça avec comme une pomme. Hands down, Giancarlo is the closest thing to a chef among the Vendée Globe contenders, and he has broken the record for a number of food videos. The other skippers just eat. With Pedote, cooking is about good food. Oggi ci facciamo 3 uova con tantissimo parmigiano perché sta per scadere, un po' sudatino, pomodorini, 2 formaggini e taralli di merino. E voilà, buon appetito! Tarallo is a tasty pretzel-type snack from the south of Italy.
ideal for Pedote as he readies himself for the flavor of the South Seas. If the wind is on his side. Voilà, la pétole, la vraie pétole, c'est les poteaux noirs quoi. Et ça m'énerve un peu quoi. Et voilà. Et là, il faut être patiente. Est-ce que la patience n'est pas venue avec moi quand je suis né? Donc voilà, ça sera la bonne occasion pour la développer. Même dans la pétole, on garde les souris. Parce qu'à la fin, tout va bien à bord. C'est pas cool, parce que les autres, ils avancent. Il y a Isabelle Josque, elle est à 17 nœuds là-bas, là. Et moi, depuis 5h du mat, je suis dans cette merdasse là et je n'avance plus. Et derrière ça revient, devant ça se barre. Bref, c'est vraiment pas cool. Il y a vraiment pas de vent. Les voiles, elles ont rien à se mettre sous la dent, je peux vous dire. Voilà. The South Atlantic wind is unpredictable. When all is well, it is strong and comes with squalls. When it swings, it stops blowing and annoys everyone. The best medicine to the slow pace is bringing out the drone, something Benjamin Dutroux has really enjoyed. It soothes his nerves and took beautiful pictures. And when it came back, so did the wind, making him all the happier. Est-ce que le fait d'être une femme change la donne quand on prend le départ du Vendée Globe? Since the start, the women in this round the world have provided the best answers to Alexia Barrier's very good question. They are all still in the race and can be proud of their ocean racing performances. Je connais les 5 côtes, elles sont les très bonnes navigatrices et j'espère que ce qu'on est en train de faire va inspirer d'autres jeunes filles et aussi leurs parents pour montrer que c'est possible et comme ça la mixité va évoluer. Et c'est reparti à fond. À fond les ballons. There are 6 ladies in this race. They have shown there is no weaker sex in the sailing world when it comes to facing bad weather and exhaustion whenever it started to set in. I'm just tired. I'm really tired. 46-year-old Pip Hare, who has crossed the Atlantic 4 times, is a newcomer to around-the-world racing. She is highly emotive. Look at this. Look at all that horizon. Isn't it beautiful? It's amazingly beautiful. If I wasn't shaking so much, I'd appreciate it a lot more. Thankful for the opportunity to race in the Vendée Globe. It gives me the chance to be the best version of me, to face every challenge head on and be accountable to myself, and I'm loving every minute. The difference between men and women in this race boils down to finances, since the rest is much the same. Hommes et femmes en voile, en course au large, on est classés sur la même feuille de match. Et pendant la course, on est des marins. On doit tous et toutes trouver un équilibre une fois sur l'eau, un équilibre avec le bateau, les éléments et nous-mêmes pour pouvoir vivre ces 3 mois de course en solitaire. Je me considère comme un marin qui me bagarre pour faire avancer mon bateau. Et parfois c'est pas facile, mais c'est pareil pour les garçons. Samantha Davis is an expert on taking on male sailors. This year, she is up against her real-life partner, Romain Tanasio, in this race, and she's giving him a hiding in the ranking. Having finished 4th in the 2008 Vendée Globe, she is the only woman in the group of strong outsiders.
Whether in the leading group, in the middle, or at the back of the fleet, they continue to run down the Atlantic. The wind and the sea make no distinctions between female and male sailors.